The sermon Redemption in Completeness in Joy by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday evening, March 30th, 1954, at the Male High School in Louisville, Kentucky, USA. Ce sermon intitulé La rédemption dans sa totalité dans la joie a été prêché par frère William Marion Branham le mardi soir 30 mars 1954 au Male High School à Louisville, Kentucky, USA. Happy tonight again to greet you in the name of our lovely Lord Jesus, the resurrected Son of God. Je suis heureux ce soir de vous saluer de nouveau au nom de notre aimable Seigneur Jésus, le Fils de Dieu ressuscité. And His presence is already here when I come in, so we're expecting to see the exceedingly abundantly above all that we could even do or think tonight. That God will pour out upon us of His blessings and magnify Jesus Christ in our midst. Sa présence était déjà ici quand je suis entré. Nous nous attendons donc à voir infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions même faire ou penser, ce soir, à ce que Dieu répande sur nous ses bénédictions et exalte Jésus-Christ au milieu de nous. I've been speaking the last two nights. Sunday night, I think we had a healing service, and Monday night I was preaching, and started a subject Sunday morning in the tabernacle. Les deux derniers soirs, je parlais. Dimanche soir, je pense que nous avons eu un service de guérison. Et lundi soir, j'ai prêché. Et j'avais commencé un sujet dimanche matin au tabernacle. But I thought while we were waiting around for our crowd to kind of get picked up a little bit, I would kind of give vent to my feelings. Et j'ai pensé que pendant que nous attendions que l'auditoire augmente un peu, j'allais en quelque sorte exprimer ouvertement mes sentiments. Je suis... One of these days, if God willing and will help me, I'd just like to have several campaigns where you don't just go in and preach or teach the Scripture and make altar calls and get out the altar and pray for the people and like we old-fashioned Baptists used to do. Un de ces jours, si Dieu le veut et qu'il m'aide, j'aimerais vraiment avoir plusieurs campagnes où on juste entrer là et prêcher ou enseigner l'Écriture et faire des appels à l'autel, s'agenouiller à l'autel et prier pour les gens, comme nous, baptistes à l'ancienne mode, le faisions autrefois. Only two Baptists I heard say amen. Where are you all at tonight? Je n'ai entendu que deux baptistes dire Amen. Eh bien, les autres, où êtes-vous ce soir? Someone said, Brother Branham, was you a Baptist? Yeah, I said, Quelqu'un disait, Frère Branham, étiez-vous baptiste? J'ai dit, oui, j'ai dit. I was preaching here at Arkansas one time. Old fellow got healed. He was a Nazarene. He had his crutches on his back the next day going around through the city with a sign on it. God, take me off this last night. Une fois, je prêchais ici dans l'Arkansas. Un homme âgé, avait été guéri. Il était nazaréen. Le lendemain, il portait ses béquilles sur le dos en parcourant la ville, avec une pancarte dessus. Hier soir, Dieu m'en a débarrassé. And he was very badly crippled. It was in Little Rock, and he had been that way for several years. And everyone knew him because he went around and had his hat laying down selling pencils out of the hat. And everyone knew him, so God has done a great thing in the city. Il était vraiment très handicapé. C'était à Little Rock. Ça faisait plusieurs années qu'il était comme ça. Et tout le monde le connaissait parce qu'il se déplaçait et posait son chapeau par terre, rempli de crayons qu'il vendait. Et comme tout le monde le connaissait, la chose a vraiment déclenché, a vraiment produit beaucoup d'effets dans la ville. And a couple nights after that, I was preaching, and he raised up and said, "Just a minute, Brother Branham, you mind if I ask you something?" I said, "No, sir." Quelques soirs plus tard, pendant que j'étais en train de prêcher, il s'est levé. Il a dit, « Une petite minute, frère Branham.
est-ce que ça vous dérange que je vous demande quelque chose? J'ai dit, non, monsieur. And he said, well, he said, when I heard you preaching, I knew you was a Nazarene. He said, then I seen all the Pentecostal people around here, and somebody told me you were Pentecostal. He said, I heard you say a while ago you was a Baptist. He said, I don't get this. I said, well, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. That's right. We're just believe. Et il a dit, eh bien, il a dit, quand je vous ai entendu prêcher, j'ai su que vous étiez nazaréen. Il a dit, ensuite, j'ai vu que nous étions entourés de pentecôtistes ici. Et quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste. Il a dit, il y a un instant, je vous ai entendu dire que vous étiez baptiste. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, eh bien, c'est facile. Je suis un baptiste nazaréen pentecôtiste. C'est ça, c'est ça. Nous sommes simplement, nous croyons. No, friends, I don't belong to any denomination of church, and yet I belong to every one of them. When I started out on this, I said, Christ is my head. This Bible is my textbook, and the world is my church. So that's what I want to be till I die. Oh, mes amis, je ne fais partie d'aucune dénomination d'église, et pourtant, je fais partie de chacune d'elles. Quand je me suis lancé dans ceci, j'ai dit, Christ est mon chef. Cette Bible est mon manuel. Et le monde est mon église. Alors c'est comme ça que je veux être jusqu'à ma mort. Now, in a night or two, we'll try to start a healing service again when we get we're seeing these cots and stretchers laying around here. I'd like to see something. I'm so anxious for something to happen here in Louisville, Kentucky, because this is my home state. Maintenant, dans un soir ou deux, nous essayerons de recommencer un service de guérison, quand nous aurons, bien sûr, en voyant ces lits de camp et ces brancards ici tout autour, j'aimerais voir quelque chose. J'ai vraiment hâte que quelque chose se produise ici, à Louisville, dans le Kentucky, parce que ceci est l'état d'où je viens. I've never had a good, what you call a good meeting in Kentucky. Now, I don't mean that with any slam. I've had plenty bad ones, plenty places. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une bonne réunion dans le Kentucky. Et je ne le dis pas dans un esprit critique. J'en ai eu pas mal de mauvaises dans pas mal d'endroits. But I mean, right here in my own home, it's so hard. Just so hard to break it. I don't know why. Mais je veux dire qu'ici même, chez moi, c'est vraiment difficile. Vraiment très difficile de briser ça. Je ne sais pas pourquoi. But I guess it's because Jesus said in your own country, how to be, that's probably the way it is. But we never get to see too many outstanding miracles. Mais je pense que c'est parce que Jésus a dit, dans son propre pays, comment ce serait. Et c'est probablement comme ça. Mais nous n'arrivons jamais à voir beaucoup de miracles extraordinaires. I had a service here about a year or two ago in Jeffersonville, but it happened to be the woman was from up here in Kentucky somewhere. She had turned the chalk like from her limbs down, from her hips down to her limbs, and she hadn't walked for 17 years. J'ai eu un service ici, il y a 1 an ou 2, à Jeffersonville. Mais il s'est trouvé que la femme dont il s'agissait venait d'ici, quelque part dans le Kentucky. Elle était devenue comme de la craie, depuis ses membres vers le bas, plutôt depuis la hanche en descendant vers ses membres. Et elle n'avait pas marché depuis 17 ans. Many of you were there that night remember the case, and she got right up and walked out of the tabernacle normally. Beaucoup d'entre vous y étaient ce soir-là et se souviennent du cas. Elle s'est levée d'un coup et elle est sortie du tabernacle en marchant normalement. Now, I'd like for something to get started here in Louisville where I could see an old-fashioned revival sweep through this lovely big city here. Maintenant, j'aimerais que quelque chose démarre ici à Louisville, où je pourrais voir un réveil à l'ancienne mode se répandre à travers cette belle grande ville. It's a city of, like all other cities, it's as wicked as all get out. You know that's the truth. I'm not hurting Kentucky because I'm a Kentuckian too. All right, but it's truth. It's wicked. C'est une ville comme toutes les autres villes.
elle est tout aussi perverse. Vous savez que c'est la vérité. Je ne cherche pas à dénigrer le Kentucky. En effet, je suis moi-même du Kentucky. D'accord, mais c'est la vérité. Elle est perverse. This is the home of all whiskeys and distilleries and wicked devices and everything like it happens right around Louisville, Kentucky here. So this is the seat of Satan. Ici, c'est la patrie de tous les whiskies, de toutes les distilleries, de toutes les combines perverses et toutes les choses du genre. C'est ici que ça se passe, aux alentours de Louisville, dans le Kentucky. C'est donc le siège de Satan. But we can break it to pieces with the gospel of Jesus Christ if we'll all get together. That's right, we got to unite our powers together and push. Mais nous pouvons le mettre en pièces avec l'évangile de Jésus-Christ, si nous nous mettons tous ensemble. C'est vrai, nous devons unir nos forces et pousser ensemble. Some time ago, a very famous evangelist in the country was said, talking about the service this year, he said, well, here's what it is. He said, when I go into a city, everything throughout the country has to sponsor my meetings or I won't go. That's right. Il y a quelque temps, un évangéliste très célèbre dans le pays disait, en parlant des services ici, il disait, « Eh bien, voici ce qu'il y a. » Il disait, « Quand je vais dans une ville, tout ce qui se trouve dans la région doit parrainer mes réunions. Sinon, je n'y vais pas. » C'est ça. What do you think? I think there's perhaps 60 or 70 big Baptist churches right in Louisville. See? How about the Methodists? It's the Methodist town, Asbury being up here. What would that man have if he come to this city just of Methodists and Baptists, let alone the Presbyterian and all? Eh bien, pensez un peu. Je pense qu'il y a peut-être 60 ou 70 grosses églises baptistes, rien qu'à Louisville. Voyez? Et que dire des méthodistes? C'est une ville méthodiste. En effet, Asbury se trouve ici. Qu'est-ce que cet homme aurait s'il venait dans cette ville, rien qu'avec les méthodistes et les baptistes, sans compter les presbytériens et tous les autres? Now, how many full gospel churches is here in the city? 2 or 3 little missions down along here somewhere. Just small churches here and there. And they're at war with one another. Maintenant, combien y a-t-il d'églises du plein évangile ici dans la ville? 2 ou 3 petites missions quelque part par ici. Juste des petites églises, ici et là. Et elles sont en guerre, l'une avec l'autre. So when you come in, you have to stand on the strength of your ministry. That's right. It isn't everybody like a politics moving in. It's on the strength of your ministry to draw from whatever the Lord will send. I like it that way. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. C'est vrai. Et même, chacun est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère, qui attirera ceux que le Seigneur enverra. J'aime que ce soit comme ça. Brother, if Jesus Christ ain't my Savior, my dependence, then I have nothing else to depend on. That's right. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. C'est vrai. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sands beneath. I'd rather preach to 5 people that I know God had sent to hear the message than to preach to 10,000 that was politically pulled into it. That's right. Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message, que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. C'est vrai. I'd rather see one old-fashioned conversion get out the altar and cry and boo-hoo through than to see a 10,000 stand just say, well, I'll try it. Je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mode, quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte, que de voir 10 000 personnes qui se lèvent en se contentant de dire « Eh bien, je vais essayer ça. » Try it. He's not a Christ. To try, he's one to accept. Live or die, sink or drown. Take him anyhow. Essayez ça. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est quelqu'un qu'on accepte. Que vous viviez ou que vous mouriez, que vous vous enfonciez ou que vous vous noyiez, acceptez-le quand même. C'est vrai.
If I prayed for 10,000 people tonight and they all died in the morning, tomorrow night I'll be back here praying for the sick, believing God's word is right. Right. Si je priais pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. C'est exact. If I was dying and 5,000 people died 100 years ago, and have been in eternity that long, rose back and come to the earth and said, Brother Branham, don't you trust it. He's not right. Don't trust it. We trusted him when we failed. I'd still say, let me die in Jesus Christ. That's right. I believe it. Si j'étais en train de mourir, et que 5000 personnes mortes il y a 100 ans, et qui avaient été dans l'éternité tout ce temps, ressuscitaient et revenaient sur terre, et qu'elles me disent, Frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avions fait confiance. Nous sommes partis, nous avons échoué. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai, j'y crois. And that's my whole heart. Everything's set right in that, and I believe it with all my heart. And I depend on him. Et j'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. Et j'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. And I love his people. I love you fellow citizens of the kingdom of God. And I want to stand shoulder to shoulder with you and bear the burden. Et j'aime son peuple. Je vous aime, vous, concitoyens du royaume de Dieu. Et je veux me tenir à vos côtés et porter le fardeau. Now, tonight, I give out last night. I was going to speak a little while tonight, the Lord willing. Don't want to keep you too long, tire you, because we're expecting. Maintenant, ce soir, j'avais annoncé hier soir que j'allais parler pendant un petit moment ce soir, le Seigneur voulant. Je ne veux pas vous garder trop longtemps et vous fatiguer, parce que nous nous attendons. I've got kind of like a fleece before the Lord for this meeting, and I'm expecting God to do something that'll start the meeting rolling right here in the city. J'ai mis un genre de toison devant le Seigneur pour cette réunion, et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose qui va donner une impulsion à la réunion ici dans la ville. You pray, do your part, then when the judgment comes, we can all stand and say, we did our part. Priez, remplissez votre rôle. Alors, quand le jugement viendra, tous nous pourrons nous tenir là et dire que nous avons rempli notre rôle. In the 20th chapter of Exodus, and beginning with the 7th verse, I wish to speak just a few moments, if God will permit, on a very, well, I'd say not an outstanding subject, but a good subject. Au chapitre 20 de l'Exode, et en commençant au verset 7, je voudrais parler juste quelques instants, si Dieu le permet, sur un trait, je dirais, pas un sujet extraordinaire, mais un bon sujet. Last Sunday, at the Sunday school at the Tabernacle in Jeffersonville, we started on redemption by the blood. Dimanche dernier, à l'école du dimanche au Tabernacle à Jeffersonville, nous avons abordé le sujet de la rédemption par le sang. And here's what I'm trying to do. If you want to know why I'm doing this here, many of you say you never see me preaching in a healing campaign, but it's for a purpose. Et voici ce que j'essaye de faire. Si vous voulez savoir pourquoi je fais ceci ici. Beaucoup d'entre vous disent ne m'avoir jamais vu prêcher dans une campagne de guérison. Mais je le fais dans un but. I think if I could get souls broke down and come to the altar, then I'd find favor with God for Louisville. That's right. When the people really get down before God and pray. Je pense que si je pouvais amener les âmes à être brisées et à venir à l'autel, alors je trouverais grâce devant Dieu pour Louisville, c'est vrai. Une fois que les gens s'humilient vraiment devant Dieu et prient. And then there's many of you, friends, that's praying, fasting, and afraid to take hold what you're praying for. Right, see? Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. C'est vrai, voyez? Well, it'll go do you no good to fast and pray unless you got some works to go with it. All your faith in the world won't do you a bit of good unless you step right out there and toe-to-toe with it and take it. That's all. You've got to go forward. You just got to step right out and do it anyhow. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça.
Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien, à moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. When you ask for anything, go get it. God said it's yours, so don't take nothing less. Get what you ask for. You do that and find out how it comes out. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Alors, n'acceptez rien de moins. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez le résultat. Yeah, don't back up and say, well, I'll take second, I'll take first. God promised me first, that's what I want. And for these 23 years I've served Him, He's given me that place. Oui, ne reculez pas en disant « Eh bien, je vais accepter ça, faute de mieux. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je veux. Et pendant ces 23 ans où je l'ai servi, il m'a donné cette place-là. And as long as I believe Him and love Him and He loves me, it'll be just that way because He's obligated to His Word. Whatsoever things you desire, when you pray, believe you receive it, and you'll have it. Et aussi longtemps que je le crois et que je l'aime, et qu'il m'aime, ce sera exactement comme ça, parce qu'il est tenu d'exécuter sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. That's what He said. Is that right? That's good. All right. C'est ce qu'il a dit, pas vrai? C'est bien. D'accord. I like to hear you say amen. You know, Sister Hoover, amen means so be it to me, you know. And I go to speaking, I don't hear nobody say amen. I get all puzzled. J'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, Sœur Hoover, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Pour moi, vous savez. Et quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Here some time ago I was preaching in a little church and I was just, I haven't got very many pulpit manners according to the theology of the day, so I guess I got a little unruly. Il y a quelque temps, je prêchais dans une petite église et je n'ai pas beaucoup de bonnes manières à la chair, selon, je suppose, la théologie d'aujourd'hui. Et donc, je suis devenu, je suppose, un peu turbulent. I think I jumped up on the pulpit like that and grabbed the microphone in my hand and sat there, my feet swinging off preaching as hard as I could. I come to myself. I didn't know what I was doing. Je pense que j'ai sauté sur le dessus de la chair, comme ça. J'ai empoigné le micro et je suis resté assis là, avec les pieds qui balançaient, en prêchant de toutes mes forces. Je suis revenu à moi, je ne savais pas ce que je faisais. And a few minutes I got lost again and I found myself down the middle of the aisle rolling up my trouser leg. Quelques minutes plus tard, j'étais de nouveau perdu et je me suis retrouvé au milieu de l'allée centrale, en train de retrousser mes jambes de pantalon. I don't know why, but I'd like to stay there a while. That's one thing I'd like to say. It was somewhere that I sure was enjoying myself. I just lived off of it for several days afterwards. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé rester là encore quelque temps. Ça, c'est une chose que j'aimerais dire. J'étais quelque part où j'avais vraiment du plaisir. J'ai vécu de ça pendant les quelques jours qui ont suivi. As the man come to me and he said, say, he said, how can you preach all them people saying amen? I said, that's what makes me preach. Un homme est venu à moi. Il a dit, dites donc, il a dit, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent amen? J'ai dit, c'est ça qui me fait prêcher. Oui. I used to have an old dog, a coon hunter. I guess I got plenty of Kentucky friends here that likes to coon hunt, and he would tree anything there was and go get it besides the skunk, and he just wouldn't have nothing to do with that. J'avais un vieux chien. Je chassais le raton laveur. Je dois avoir ici beaucoup d'amis du Kentucky qui aiment chasser le raton laveur. Alors, il forçait toutes sortes de bêtes à se réfugier dans un arbre, et il les rapportait toutes, sauf la moufette. Il ne voulait avoir rien à faire avec ça. I'd run him under a brush pile, and the only thing I had to do, I didn't want to get under there after him, I'm sure. So the only thing I'd do is just raise up the brush and pat him and holler, sick him, boy, sick him. He'd go get the skunk.
Alors il la poursuivait jusque sous un tas de broussailles. Et tout ce que j'avais à faire, je ne voulais pas aller la chercher là-dessous, ça c'est sûr. Alors tout ce que je faisais, c'était de soulever les broussailles, de le caresser et de crier « Vas-y, attrape-la, attrape-la !» Et il allait chercher la moufette. Now, the worst skunk I know of is the devil. And if you want to do a little patting, just holler amen once in a while. We'll give you a treat after a while and go get him. Eh bien, la pire moufette que je connaisse, c'est le diable. Et si vous voulez caresser un petit peu, vous n'avez qu'à crier « Amen » une fois de temps en temps. Et nous le forcerons à se réfugier dans un arbre d'ici peu, et nous l'attraperons. You know, old Buddy Robinson, many of you heard of him, have you, the Nazarene church, he said, Lord, said, give me a backbone like a saw log, give me lots of knowledge in the Gabriel into my soul, and let me fight the devil as long as I got one tooth, and then gun him till I die. I think that's a good... Vous savez, le vieux Buddy Robinson, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, n'est-ce pas? De l'église nazaréenne. Il disait, Seigneur, il disait, donne-moi une colonne vertébrale semblable à une bille de bois. Donne-moi beaucoup de connaissances dans le pignon de mon âme, et que je combatte le diable aussi longtemps que j'aurai encore une dent, et après que je le morde avec les gencives jusqu'à ma mort. Je trouve que c'est bien ça, comme... And that's just what he did. That's just what he did. Way nearly 100 years old and still preaching the gospel. Et c'est précisément ça qu'il a fait. C'est précisément ça qu'il a fait. D'un âge avancé, il a près de 100 ans, et il prêche encore l'Évangile. I hear them old veterans preaching like that. The other day I happened to turn on the radio and an old brother by the name of Mordecai F. Ham, around 100 years old, still preaching the gospel. I said, God bless him. May he have stars in his crown when he gets there. J'entends ces vieux vétérans qui prêchent comme ça. L'autre jour, j'ai allumé la radio et il y avait un vieux frère d'une centaine d'années qui s'appelle Mardoché F. Ham. Il prêche encore l'Évangile. J'ai dit, ô Dieu, bénis-le, et qu'il ait des étoiles dans sa couronne quand il arrivera là-bas. Brother Ham, I just barely know him. One of these days I want to meet him before he crosses over the land, and so he can shake hands with a lot of folks over there. I know he'll have plenty to shake hands with when he gets there, because he's been an old veteran. Frère Ham, je le connais à peine. Un de ces jours, je voudrais bien le rencontrer, avant qu'il aille dans le pays de l'autre côté. Alors, il pourra serrer la main de beaucoup de gens là-bas. Je sais que quand il arrivera là-bas, il y aura beaucoup de gens dont il pourra serrer la main. Oh, parce qu'il a été un vieux vétéran. The Lord bless you now. And now, before we enter into this word, let's ask the author to come down and reveal it to us. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et maintenant, avant d'aborder cette parole, demandons à l'auteur de descendre et de nous la révéler. Our kind Heavenly Father, we approach Thee tonight in that lovely, magnificent name of Thy Son, Jesus, confessing our sins that we are not worthy to speak His holy name. Notre bienveillant Père céleste, nous nous approchons de Toi ce soir, dans ce beau et magnifique nom de Ton Fils Jésus, confessant nos péchés, que nous ne sommes pas dignes de prononcer son saint nom. For in all the family of heaven is named Jesus. All the family on earth is named Jesus. And in that name every knee shall bow and every tongue shall confess to it, whether they be sinners or saints. Car dans toute la famille des cieux se nomme Jésus. Toute la famille sur la terre se nomme Jésus. Et en ce nom tout genou fléchira et toute langue le confessera, qu'il soit pécheur ou saint. Then when we speak in His name, how we should be quivering in our hearts with reverence as we speak. So we ask in His name reverently that You will come to us tonight, Lord. Alors, quand nous parlons en son nom, combien nos cœurs devraient frémir de révérence alors que nous parlons. Donc, nous te demandons en son nom, avec révérence,
de venir à nous ce soir, Seigneur. We're here in the midst of a great city with all kinds of devices. Satan has got the people so bound up in their businesses and there's gambling and prostitution, whiskey and cigarettes and, oh God, and many ministers in the pulpits just let it pass by as if it was just one of the common things. Nous sommes ici au milieu d'une grande ville, remplie de toutes sortes de combines que Satan utilise pour lier les gens, comme leur entreprise, les jeux d'argent, la prostitution, le whisky, les cigarettes. Ô Dieu, et beaucoup de ministres à la chair laissent passer ça, comme si c'était juste une chose parmi tant d'autres. But God give us a voice of warning that will preach the gospel straight and true. Lay the axe to the root of the tree, let the chips fall wherever it will be. But help us, Lord, to pronounce judgment upon such things and preach the gospel of thy dear Son, Jesus. Mais, ô Dieu, donne-nous la voix de l'avertissement, afin que nous prêchions l'Évangile droitement et fidèlement, que nous mettions la cognée à la racine de l'arbre, que les éclats volent où ils veulent. Mais aide-nous, Seigneur, à prononcer un jugement sur ces choses et à prêcher l'Évangile de ton cher Fils Jésus. God grant something to take place that'll shake this city for the kingdom of God. And even the churches that just going along on the corners with a few members, oh God, may them churches fill up and pack out with good old-fashioned saintly people born again. Grant it, Lord. Ô Dieu, permets que quelque chose se produise qui secouera cette ville pour le royaume de Dieu, de sorte que même les églises au coin des rues, qui essayent d'avancer tant bien que mal avec quelques membres, ô Dieu, puissent ces églises se remplir à déborder de braves gens sanctifiés à l'ancienne mode, nés de nouveau. Accorde-le, Seigneur. And may we receive a revival, an old-fashioned, God-sent revival that'll shake from one side of the street to the other, getting rid of all the meanness. Et puissions-nous recevoir un réveil à l'ancienne mode envoyé par Dieu, qui secouera la ville d'un bout à l'autre, qui éliminera toute la méchanceté. Oh God, don't give us a protracted meeting, give us a revival that'll close up bootleg joints and that'll get things right, make people come when the church bell rings and flock to the altar and pray before the pastor's message and be ready. God grant it. Ô Dieu, ne nous donne pas seulement quelques jours de réunion. Donne-nous un réveil qui fermera les débits d'alcool et qui mettra les choses en ordre, qui fera que les gens viennent quand la cloche de l'église sonne, qu'ils s'assemblent à l'autel et qu'ils prient avant le message du pasteur et qu'ils soient prêts. Ô Dieu, accorde-le. Now tonight there may be sick here, Father, and while we're speaking on the sick, or for the sick also, may the Holy Spirit heal every sick person in the building. Save every sinner, call back home every backslider from his wayward way. Maintenant, ce soir, il y a peut-être des malades ici, Père. Et pendant que nous parlons des malades, ou pour les malades aussi, puisse le Saint-Esprit guérir chaque personne malade dans le bâtiment, sauver chaque pécheur, appeler chaque rétrograde à revenir à la maison, le ramener de son égarement. And now may the Holy Spirit be the one that has guided me to this subject tonight, and may He take the things of God and just use the servant here as an instrument, and may God receive glory, for we ask it in His name. Amen. Et maintenant, puisse le Saint-Esprit être celui qui m'a guidé vers ce sujet ce soir. Puisse-t-il prendre les choses de Dieu et simplement utiliser son serviteur que voici comme un instrument, et puisse Dieu recevoir la gloire, car nous le demandons en son nom. Amen. In the 7th verse of the 20th chapter of Numbers, we read this. Au verset 7 du chapitre 20 des Nombres,
nous lisons ceci. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother. Speak ye to the rock before their eyes, and it shall bring forth his waters. L'Éternel parla à Moïse et dit, Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. I want you to notice that his waters. Je voudrais vous faire remarquer ça. Ses eaux. It shall bring forth his waters. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear ye rebels, must we fetch you water out of the rock? Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, Écoutez, rebelles, est-ce du rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock thrice, and the waters came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. May the Lord take these few words now as we go back to our subject from last night and bring it up to this, God willing. Que le Seigneur prenne maintenant ces quelques paroles, alors que nous reprenons notre sujet d'hier soir, pour en venir à ceci, Dieu voulant. And now, I want all the sick that's in here tonight. Billy never give out any prayer cards today because I told him not to. Et maintenant, je veux que tous les malades qui sont ici ce soir. Or, Billy n'a pas distribué de cartes de prière aujourd'hui, parce que je lui ai dit de ne pas le faire. I said, just go over, Billy, and tell Brother Cobbles, and just let me, I'm trying something for the glory of God. Just asking God to help us, to give us souls into the kingdom, and believers that'll strengthen their faith and move up even without anything else. We'll just move right up and say, God, I believe you on the word. J'ai dit, va là-bas, Billy, et dis-le à frère Coble, et je vais simplement, j'essaye quelque chose pour la gloire de Dieu. Je demande vraiment à Dieu de nous aider, de nous donner des âmes qui entreront dans le royaume, et des croyants qui s'affermiront dans la foi, et s'avanceront, même sans rien d'autre. Ils s'avanceront jusque-là et diront, « Ô Dieu, je te crois sur parole. » There's the initial and first and best way, that's right. Take God at His word. Then if you can't do that, then of course God sends other things in, such as gifts and signs to confirm His word, to confirm it to every believer. C'est ça. Voilà la manière initiale. La première manière est la meilleure manière. C'est vrai. Prenez Dieu au mot. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors, bien sûr, Dieu envoie d'autres choses, comme des dons et des signes pour confirmer sa parole, pour la confirmer à chaque croyant. Now, Sunday we had redemption by the blood. We're taking Israel now in their journey coming out of Egypt, type of the world, on their way to Palestine, the promised land. I think it's a beautiful thing. I just love it. Donc, dimanche, nous avons vu la rédemption par le sang. Nous prenons maintenant Israël pendant son voyage, alors qu'il sortait de l'Égypte, un type du monde, et qu'il faisait route vers la Palestine, le pays promis. Je trouve que c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça.
pretty near every week I sit down and read through that book of Exodus if I can, or as much of it as I can. I love it because it's a perfect type of the church today, the condition, how God is moving. Moves then, what He did in the natural then, He's doing in the spiritual now. See it? Pratiquement chaque semaine, je m'assieds pour lire ce livre de l'Exode d'un bout à l'autre, si je le peux, ou autant que possible. Je l'aime, parce que c'est un type parfait de l'Église d'aujourd'hui, son état, et la manière dont Dieu agit. La manière dont il a agi en ce temps-là, ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ce temps-là, c'est ce qu'il fait dans le domaine spirituel maintenant. Vous le voyez? Now there He led Israel natural, where they seen, looked, moved them out of a certain land into another natural land. Now we're moved by the Holy Spirit in going now into the promised land. Or, là-bas, il a conduit l'Israël naturel dans un lieu qu'ils ont vu, regardé. Il les a fait sortir d'un certain pays pour les faire entrer dans un autre pays naturel. Maintenant, nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans le pays promis. You believe we're on a road to the promised land? In my Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. I'll go and prepare a place for you. Is that right? Vous croyez que nous sommes en route vers un pays promis? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. J'irai vous préparer une place. Pas vrai? Now we have a promised land that we're going to. And each day marks a milestone. Another day, another milestone. Alors, nous avons un pays promis vers lequel nous nous dirigeons, et chaque jour représente une borne kilométrique. Un autre jour, une autre borne. And there's a big dark shadow sitting out before us called death. And every time our heart beats, we move one step closer to that. One of these days, it's going to take its last beat, and we're going in. I want to be at my time, make my lot, as I hope every one of you is tonight. Et il y a une grosse ombre noire là devant nous, appelée la mort. Et chaque fois que notre cœur bat, nous faisons un pas de plus dans cette direction. Un de ces jours, il va battre pour la dernière fois. Et nous y entrerons. Je veux être là à mon heure, accomplir ma destinée. Comme c'est le cas, je l'espère, pour chacun de vous ce soir. When I know that it's laying just before me and I have to meet it, I don't want to be a coward. I want to wrap myself in the robe of His righteousness, walking into it knowing this, that I'm sure that I know Him in the power of His resurrection. That's right. That when He calls from among the dead, I'll be called out with them that's a living. God is the God of the living. Quand je saurai qu'elle se trouve juste devant moi et que je dois l'affronter, je ne veux pas être un lâche. Je veux m'envelopper dans le manteau de sa justice et m'y engager. En sachant ceci, je suis sûr que je le connais dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai, afin que, quand il appellera à se relever d'entre les morts, je sois appelé avec ceux qui sont vivants. Dieu est Dieu des vivants. Now, as they journeyed in this land, we found out that God made a plan for them. He brought redemption by the blood. Then we find out He brings redemption again by power. Or, pendant leur voyage dans ce pays, nous avons vu que Dieu avait établi un plan pour eux. Il a apporté la rédemption par le sang. Puis nous avons vu qu'il apporte la rédemption aussi par la puissance. We found night before last that He had the blood applied, which was a very beautiful type of the believer, that when he has accepted the death of Christ in his stead, then he becomes a child of God. He starts on his journey. Nous avons vu, avant-hier soir, qu'il avait fait appliquer le sang, ce qui était un très beau type du croyant, qui, après avoir accepté la mort de Christ à sa place, devient alors un enfant de Dieu. Il entreprend son voyage. Now, the next thing that he has to have after he is saved spiritually. Now, the death of the innocent lamb provided life for the guilty believer.
Isn't that a perfect type now? Maintenant, ce qu'il lui faut ensuite, après avoir été sauvé spirituellement. Or, la mort de l'agneau innocent a porté la vie aux croyants coupables. N'est-ce pas un type parfait de maintenant? The death of the innocent providing life for the guilty. And the death of the innocent Christ provides life for we, the guilty. La mort de l'innocent qui apporte la vie aux coupables. Et la mort du Christ innocent nous apporte la vie, à nous les coupables. Now, first then, after God gave them life through the blood and proved it, that death passed over them, He started them in their journey. We're going to catch up with them after a while. Donc, premièrement, là, après que Dieu leur avait donné la vie grâce au sang, et qu'il l'avait prouvé puisque la mort était passée par-dessus eux, alors il leur a fait entreprendre leur voyage. Nous allons les rejoindre tout à l'heure. Now, notice, then the next thing God did as soon as they would become believers and children and accepted God, the enemy of physical death took after them. Maintenant, remarquez, alors, la chose suivante que Dieu a faite, aussitôt qu'ils sont devenus des croyants et des enfants, et qu'ils ont accepté Dieu, l'ennemi de la mort physique s'est lancé à leur poursuite. And he had them cornered, right up to the desert on one side, the Red Sea on another, mountains on another side, Pharaoh's army coming pursuing, millions of soldiers coming in the march to overcome them. Et il les a coincés complètement. Le désert d'un côté, la mer Rouge de l'autre, les montagnes d'un autre côté, l'armée de Pharaon qui arrivait, qui les poursuivait, des millions de soldats qui marchaient sur eux pour les vaincre. Now, God had made manifest that He had given life through the death of the Lamb. Now He's going to show them physical redemption. Hallelujah. Or Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie, grâce à la mort de l'agneau. Maintenant, il va leur montrer la rédemption physique. Alléluia. See, both for salvation and healing. See, for the natural man and the spiritual man. Voyez-vous, à la fois pour le salut et pour la guérison. Voyez-vous, pour l'homme naturel et pour l'homme spirituel. The death angel passed over, proving that God had made a way of escape through the offering of the blood. And they accepted it. Now He's going to make a way of escape from a physical death. L'ange de la mort est passé par-dessus, ce qui prouvait que Dieu avait fourni un moyen d'y échapper, grâce à l'offrande du sang, et qu'il l'avait accepté. Maintenant, il va fournir un moyen d'échapper à une mort physique. Like the believer, as soon as he gets saved, maybe a cancer's eating him up or some disease, God has redemption also through power. As soon as He has redemption for the soul, He has redemption for the body. Comme pour le croyant, aussitôt qu'il reçoit le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer ou par une autre maladie, Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme, il procure aussi la rédemption pour le corps. They were saved and they were circumcised. They were under the blood. But yet Pharaoh the enemy was going to destroy them, kill them all right there in the wilderness. Then God showed His power of redemption for their bodies. Ils étaient sauvés et ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang. Mais pourtant Pharaon l'ennemi allait les détruire, les tuer tous, là dans le désert. Et alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. You get it? You know what I'm speaking of? Redemption by the power. Vous saisissez? Vous savez de quoi je parle? La rédemption par la puissance. And then, when the enemy was right nearly on them, the great supernatural pillar of fire raised up from over Israel, come over here and stood between them and death. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints,
la glorieuse colonne de feu surnaturelle, qui était au-dessus d'Israël, s'est élevée et est venue se placer entre eux et la mort. Let us go for a few minutes. Can you see what I'm speaking of? Laissez pénétrer cela pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Now, to every believer, born again, child of God, when death comes stealing to the door prematurely, the angel of God stands between you and the sickness. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Now, if you want to run right on to it, that's your business, but you don't have to. See? He's standing between you and death. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il se place entre vous et la mort. 23 years ago in the Jewish hospital, Dr. Morris Flexner gave me 3 hours. One of your best surgeons here in the city. Give me 3 hours to live. I'm living tonight. Hallelujah. Il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Alléluia. Why? By unmerited grace, the angel of God stood between me and death to protect me. And I accepted it. And in gratitude, by God's grace, I won 500,000 souls to Him tonight. Pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort pour me protéger, et j'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 2,5 million d'âmes pour lui ce soir. Oh, how God knows how to do things if we'll just follow. Don't try to lead God, let God lead you, see. We are the ones to be led. I think that's why God likened us into sheep. Oh, comme Dieu sait bien faire les choses, si nous suivons simplement. N'essayez pas de conduire Dieu, laissez Dieu vous conduire. Voyez, c'est nous qui devons être conduits. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu nous compare à des brebis. Did you ever see a sheep lost? Why, he's the most helpless critter in the world. He can't find his way nowhere. He just stands and waits till the wolf eats him. Or he dies there. He can't find his way back. Avez-vous déjà vu une brebis égarée? Eh bien, c'est la créature la plus impuissante du monde. Elle ne peut pas trouver son chemin nulle part. Elle reste là à bêler jusqu'à ce que le loup la dévore ou qu'elle meure là. Elle ne peut pas retrouver son chemin. And that's the way that when a man is lost, he's totally helpless. There's nothing you can do about it. God, through grace, has to lead you to Christ. Et c'est comme ça, quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez absolument rien y changer. C'est Dieu qui, par le moyen de la grâce, doit vous conduire à Christ. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him. And all that he draws and comes, I'll give him everlasting life. What a promise. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux qu'il attirera et qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. » Quelle promesse! Oh, I wish I could get every person in here that was sank way down under the fifth rib on the left side till it hit the core of the heart. Oh, comme j'aimerais pouvoir ramener chaque personne ici à laisser descendre ça très profondément, sous la 5e côte du côté gauche, jusqu'à ce que ça atteigne le centre de son cœur. You'd see people just get up with all kinds of diseases hanging on to them, walk out of this building rejoicing, refusing to have it. Cripples would walk just as normal as they could be, they'd refuse to know anything else. See? Vous verriez des gens se lever, qui avaient toutes sortes de maladies accrochées à eux, et sortir de ce bâtiment rempli de joie, en refusant d'accepter ces choses. Des infirmes marcheraient tout à fait normalement. Ils refuseraient de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Voyez? You're
scared. You're afraid to make the start. You're waiting for God to come down and pull you out. God doesn't do it that way. You're the one who has to make the step. He gives the promise and says, come on. Then you follow. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse et dit « Allez, viens !» Et alors vous suivez. Now, notice the children of Israel, then God came and stood between them and the danger. Power of redemption. Redemption by power, rather. Redemption by blood. Redemption by power. Maintenant remarquez, alors les enfants d'Israël, Dieu est venu se placer entre eux et le danger. La puissance de la rédemption. La rédemption par la puissance, plutôt. La rédemption par le sang, la rédemption par la puissance. Last night we left them just crawling up on the bank, on the other side of the Red Sea. Hier soir, nous les avons laissés en train de se hisser sur le rivage, de l'autre côté de la mer Rouge. All the enemies, their chariot wheels have been taken off, their horses got spooked right out in the middle of the river, and they were turning every way, going this way, the wheels mired down in the mud and fell off, and a bunch of men frantically running. The enemy in Israel climbed out up on the bank to see God stretch forth his hand and destroy all the enemies. Tous les ennemis, les roues de leurs chars avaient été ôtées. Leurs chevaux avaient pris peur en plein milieu du fleuve, et ils allaient dans toutes les directions comme ceci, et les roues s'étaient embourbées et s'étaient détachées. Et une bande d'hommes courait comme des fous, les ennemis. Et Israël a grimpé sur le rivage pour voir Dieu étendre sa main et détruire tous les ennemis. A beautiful type, the believer under the blood, been healed then by the go-between, the power of God sparing his life, prolonging it for a time. Un très beau type du croyant sous le sang, guéri alors par l'intermédiaire, par la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. They'd have everyone been killed right there. You'd have massacred them right there in the wilderness if God hadn't stood between them. Ils auraient tous été tués là même. Il les aurait massacrés là, en plein désert, si Dieu ne s'était pas interposé. I'd have been dead a long time ago if God hadn't stood between me and death. Every believer in here would have been dead a long time ago if God hadn't stood between you and death. Every one of you. Je serais mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort. Chaque croyant ici serait mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort, chacun de vous. So God in His sovereign grace and mercy stands between the believer and death. Hallelujah. Donc Dieu, dans sa grâce souveraine et sa miséricorde, se place entre le croyant et la mort. Alléluia. Here it is. Then, what's the next thing for the believer? The next thing is the baptism of the Holy Spirit then. Voilà, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui vient ensuite pour le croyant? Ce qui vient ensuite, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Moses led the children of Israel right down to the Red Sea, was baptized in the Red Sea, the sea water representing Spirit. Moïse a conduit les enfants d'Israël directement à la mer Rouge. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. La mer, l'eau, qui représente l'Esprit. When he smote the rock, waters came out. And it was a type of Christ in John 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but would have everlasting life. Quand il a frappé le rocher, de l'eau en est sortie. C'était un type de Christ dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notice, a perishing people in the wilderness was saved by a smitten rock. And a perishing people is saved today, perishing in sin,
perishing and iniquity, because the smitten Son of God taken their place. Waters, the Spirit rolling out. Remarquez, un peuple en train de périr dans le désert fut sauvé par un rocher frappé. Et un peuple en train de périr est sauvé aujourd'hui